Salut, c'est Zephyrin de Creators on Films. On va parler de comment faire pour réaliser une vidéo de qualité sur votre téléphone portable. Qu'est-ce que vous pouvez filmer? Vous pouvez utiliser votre téléphone portable pour filmer un tutoriel, une vidéo de démonstration de vos produits, une interview, un webinaire ou même un reportage. Bref, vous pouvez filmer une multitude de choses avec votre téléphone portable. On ne se rend pas compte, mais de nombreux films sont tournés intégralement avec du smartphone. Parlons maintenant du script. Avant de filmer, il faut écrire votre script. Il vaut mieux savoir exactement ce que vous allez dire avant de passer devant la caméra. Cette étape est très importante et elle va vous sauver un temps précieux au moment du montage. Le script, c'est le contenu de votre vidéo. C'est ce que vous allez dire et comment vous allez dire. Et il va vous permettre de déterminer le style de votre vidéo. Vous ne lisez pas à l'écran par contre. Vous voulez avoir l'air naturel et établir un lien avec votre audience. Donc, vous regardez directement la caméra. Choisissez la caméra extérieure de votre téléphone. En général, c'est la caméra la plus puissante. Si vous voulez filmer en mode selfie parce que c'est le style que vous préférez, pensez à positionner votre caméra de façon à ce qu'il n'y ait pas trop d'espace au-dessus de vous, ni autour. Et surtout, ne vous coupez pas la tête. Pour aller plus loin, vous pouvez utiliser une application comme Filmic Pro qui vous permet de contrôler la luminosité, la vitesse d'obturation, le format, etc. et de faire de votre téléphone une véritable caméra professionnelle. Parlons maintenant de la luminosité. Pensez à aller dans un lieu qui est très lumineux. Je ne parle pas de vous mettre sous le soleil à midi, mais simplement de choisir un environnement qui est bien éclairé. Si vous avez une lumière comme celle-ci, placez-la à côté de la caméra et en hauteur, de façon à ce qu'elle soit à peu près à 45 degrés. Sinon, la lumière naturelle fonctionne très bien aussi. Vous pouvez vous mettre au niveau d'une fenêtre ou d'une source de lumière naturelle. Donc, le cadre est peut-être joli, mais sauf si vous filmez pour une ferme. C'est peut-être pas le son que vous voulez sur votre vidéo. Il faut choisir un lieu qui est calme. Éloignez-vous de tout ce qui peut ajouter des bruits parasites à votre vidéo, comme un réfrigérateur, par exemple. Éteignez aussi les appareils comme le climatiseur et le ventilateur. Vous pouvez investir dans un micro-cravate très pratique et efficace pour un meilleur son que celui du téléphone. Vous pouvez utiliser le Lav Pro de Rode. Il n'est pas cher, plutôt de bonne qualité. C'est le micro qu'on utilise pour tourner cette vidéo et qui est branché directement sur le téléphone. Dernière chose, le cadrage. C'est très important pour la qualité de votre vidéo. Vous pouvez vous positionner au milieu de votre écran, sur le côté, peu importe, tant que le tout reste bien proportionné et que le résultat ne distrait pas votre spectateur. Pensez au background. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Est-ce que c'est ce que vous voulez qu'on voit? C'est bien la difficulté quand on tourne. Il faut éviter toute distraction pour le spectateur. Il faut que la personne qui vous regarde reste concentrée sur ce que vous dites et que votre cadrage marche pour vous et pas contre vous. Pour bien cadrer, vous pouvez utiliser un petit trépied pour votre téléphone et mettez-le en mode selfie pour vérifier votre cadrage. Horizontal ou vertical, tout dépend de votre cible. Si vous avez l'intention de publier votre vidéo sur YouTube, préférez le format horizontal. Pour les réseaux sociaux, les deux peuvent marcher, ça dépend de ce que vous voulez. Dans une prochaine vidéo, on va vous montrer comment faire pour monter votre vidéo sur votre smartphone. À la prochaine!